On s'est rencontrés sur le cyclocross, c'est vrai que c'est notre passion commune à tous les deux en tout cas. Moi j'étais junior et j'ai reçu un petit texto un après-midi d'une gentille demoiselle que j'avais aussi repérée, donc c'était bien sympathique. Et puis ça va faire 14 ans qu'on sort ensemble, donc on a vite fait de faire le calcul, on a 31 ans, on s'est rencontrés assez jeunes, mais a tout de suite eu cette passion commune du cyclocross, puis finalement cet amour qui est toujours là, quoi, donc c'est cool. Il n'y a pas beaucoup des couples de sportifs de haut niveau comme ça, c'est pas toujours évident à gérer. La particularité qu'on a nous, c'est d'avoir des enfants surtout, quoi. C'est ça qui fait tout, les couples de haut niveau, ils font chacun leur sport, ou que ce soit dans le vélo ou autre chose, et ils partagent beaucoup de choses, d'expériences, mais nous on a les enfants qui sont là et c'est ça qui est le plus difficile à gérer en tout cas. C'est beaucoup plus difficile pour Lucie d'accéder au haut niveau que moi, puisque voilà, elle n'a pas de statut professionnel, ça lui coûte de l'argent de faire sa passion, ça lui coûte du temps, et puis voilà, c'est beaucoup plus dur d'obtenir les résultats par rapport à nous qui sommes entre guillemets couvés de la tête aux pieds pour obtenir un résultat, quoi. Il essaie d'être présent un maximum, voilà, tout en préparant sa saison en route. Il est là pour me soutenir, pour me donner confiance en moi et pour me conseiller aussi, donc c'est toujours du positif, hein. Mais moi je le considère sur les cyclocross comme mon mari et voilà, il est de l'autre côté et puis c'est assez agréable aussi. J'arrive vraiment à me mettre dans ma bulle à partir du moment où je suis sur la ligne de départ et hyper concentrée, je sais ce que je dois faire, je sais comment je gère ma course au niveau technique, physique. Moi j'ai pas d'équipe autour de moi, donc c'est ma famille, c'est Steve qui m'encadre, c'est Nils, mon coach, qui m'entraîne, que je vois pas souvent, mais heureusement qu'il est là pour faire toutes mes planifications. Mais Steve, lui, il a son équipe. De toute façon, le cyclocross, moi j'adore ça, Lucie on adore ça, c'est un petit peu la base pour moi du cyclisme, c'est grâce au cyclocross que je suis passé professionnel, faut pas l'oublier, et puis c'est une discipline vraiment familiale qui me plaît énormément, il y a tout le monde qui est là, c'est assez spectaculaire, et puis c'est aussi l'occasion effectivement sur une course d'avoir tout le monde autour de soi, parce que moi par exemple sur la route, je peux difficilement avoir mes parents, mes beaux-parents, ma femme avec moi. Moi je fais du vélo pour le plaisir et je suis pas une fan de vélo, je suis juste une fan de sport et de rechercher des grosses émotions. Et optimiser un objectif, c'est ça que j'aime bien, quoi. Avec Nils, on programme pour être au top du top la jour J. Et c'est ça que j'aime vraiment dans mon sport, quoi. On a les beaux-parents qui suivent à bloc, mes parents qui sont là quand il faut garder les petits, tout comme mes beaux-parents. Donc c'est pour ça que je disais que Lucie aime bien avoir son petit staff à elle personnel, quoi. C'est une organisation au quotidien et ça permet de garder les pieds sur terre aussi, quoi. C'est la famille, c'est le plaisir. Et pour moi, c'est super motivant de venir sur les courses avec mes enfants. Ils m'encouragent tout le long de la course. Caliste, il compte, il sait combien je suis. Kéral me crie dessus tout le long. Et c'est génial, ça provoque des émotions. Moi, je fais du sport pour ça, hein, pour les émotions de gagner et puis de faire plaisir aux gens qui me suivent, hein. Je pense que c'est très important. Je récupère Julien de salon. Faut que je m'organise avec les enfants. Ce serait plus simple si je partais avec lui directement et on fasse nos 3 heures tout ça, mais l'emploi du temps fait que ce matin il fallait que je parte très tôt. Donc le soleil il est encore pas bien à taper, on est bien habillés. Il gèle, mais bon. On s'adapte, hein. Il y a la vie de famille aussi, hein. Voilà. Il faut savoir se gérer tout seul, savoir quels sont les objectifs fixés par l'équipe ou qu'on se fixe soi-même.
Et du coup, ouais, on gère notre emploi du temps. On n'est pas comme au football ou dans n'importe quel sport collectif avec un entraîneur tous les jours sur place. On a le coach au téléphone peut-être une fois tous les 15 jours, donc il faut vraiment s'auto-gérer, quoi. Quand c'est pas Nasser, c'est avec les copains régionaux, avec mon petit frère. Là, c'était Julien, Absalon. Il y avait son frère Rémi, avec un copain Rémi. Donc je suis jamais tout seul. C'est vrai que c'est très très rare. Et puis bah voilà, du coup, on peut se faire une thématique en même temps. Moi aujourd'hui, c'était vraiment essayer de rouler vite. On a quand même fait une bonne moyenne de watts et du coup, ça me fait 2h45, mais un très bon rythme. Donc voilà, l'objectif du jour est rempli. Et maintenant, je vais reprendre mes fonctions de père de famille, ni plus ni moins. On voit pas du tout pareil. Non. Bah non. Non, parce que, encore une fois, moi, c'est mon métier. Je vais chercher des résultats pour, à la fin de l'année, peut-être avoir un contrat pour continuer dans ma carrière cycliste qui me permet de gagner de l'argent et qui permet de faire vivre notre foyer. Il n'y a peut-être pas forcément une performance à la clé, puisque cette année, je me suis mis dans la peau d'un équipier et j'ai mis toutes mes ambitions personnelles de côté pour que mon ami et collègue Nasser Boigny puisse remporter un max de courses. Et du coup, bah, voilà, il faut savoir se mettre de côté, mettre ses ambitions personnelles de côté, alors que Lucie n'a pas d'équipe, elle est toute seule et elle, son but, c'est d'arriver à la meilleure performance possible, quoi. C'est un tempérament complètement différent. Et moi, j'ai jamais été baignée dans le milieu de la route comme Steve a commencé depuis tout petit. Et moi, faire un boulot d'équipier, non, c'est impossible, c'est impensable pour moi. Et de par mon caractère et parce que ouais, j'arrive pas à comprendre. Moi, je suis quelqu'un d'assez individuel. J'ai commencé par le VTT. Le VTT, c'est on fait sa course tout seul et on se gère tout seul. Donc ouais, c'est assez différent. Et moi, c'est vraiment du sport pour le plaisir et l'optimisation d'une performance. Donc ouais, pour gagner des titres et gagner des courses. Hein. Ça va, Tonette, ça suffit là ? Ouais, Je pense, ça hein. suffit. Ça suffit largement. Celui qui est célibataire, il est chez lui, il se fait à manger, il a tout l'après-midi, il peut faire la sieste, il peut se reposer, il n'a pas grand-chose à s'occuper, donc il est beaucoup plus dans son sport. Alors que bah, c'est vrai que moi, j'ai un deuxième métier qui est d'être papa, comme le vrai métier de Lucie, c'est pas d'être coureuse cycliste, finalement c'est vraiment d'être maman, donc ça nous prend beaucoup de temps. Mais bon voilà, il faut s'organiser, il faut jongler, on sait que c'est de la fatigue en plus, accumulée les enfants, mais il y a tellement le bonus supplémentaire de psychologique d'être avec eux que finalement, voilà. Si je fais du sport de haut niveau maintenant, ça m'a permis de relativiser, de vraiment relativiser la vie en me disant que bah, j'ai beau encore avoir de la pression sur le vélo et au départ d'une course, voilà, c'est pas le plus important dans ma vie, quoi. Et je pense que c'est pour tout le monde pareil, hein. Les enfants, c'est la vie, c'est les sourires. Alors oui, il faut les éduquer, il faut s'en occuper, mais bon, c'est quand même notre plus grande joie de vivre, je pense, et pour la plupart des gens aussi, quoi. Il y a un sourire, une balade avec eux, et puis ne serait-ce de les voir, je suis le plus heureux des hommes, parce que c'est eux qui nous font vibrer aussi à travers nos performances, de toute façon. Hein. Je les admire quelque part parce que concilier vie de famille et sportif de haut niveau, mari et femme, on a beaucoup d'exemples, même localement, de personnes qui ont mis entre guillemets leur carrière entre parenthèses pour privilégier le conjoint ou la conjointe. Mais tous deux avoir une carrière au niveau national, international comme les deux, et tout en préservant leur qualité de vie de famille. Moi, je dis toujours, Lucie, elle est championne du monde des mamans. Tout le monde dit, Lucie, ça fait 1 ou 2 saisons, on reste un petit peu sur notre faim parce que 5e, parce que 6e. Mais les gens qui la connaissent vraiment savent très bien les sacrifices qu'elle peut faire. La force de la famille Chanel, Steve et Lucie, c'est la force de la famille Chanel, la famille avec un F majuscule. Ils ont beaucoup de soutien de la part de la maman de Steve. Les parents de Lucie sont très présents également. Les sœurs de Steve sont très présents également pour garder les enfants. Ce qui fait vraiment la force, c'est d'une part le collectif famille, et puis surtout la disponibilité, la gentillesse de leurs enfants qui acceptent cette situation-là, même s'ils sont petits. Ils ont vraiment de la chance d'avoir des enfants aussi, entre guillemets, tolérants que ça. Donc ça, c'est presque la séance la plus importante de la saison. Puis surtout après avoir déjà commencé à rouler avec le nouveau matériel. Tu relâches bien. On peut pas dire que les Vosges ne soient pas un terrain de cycliste, et donc j'espère que les générations encore après des belles références comme Steve, Nasser, Julien, il y aura de la relève. Mais ça serait vraiment vu nos terrains d'entraînement, ça serait quand même le comble du comble qu'on sorte pas de futures générations de pros encore et encore, quoi. Lucie a fait l'effort de venir dans les Vosges et de venir habiter ici dans mon petit cercle familial. C'est vrai que j'ai tous les gens de ma famille qui gravitent autour d'ici, mais aussi parce que Lucie est vraiment branchée nature. Et je pense que c'est important de rester où on se sent bien.
Moi, je me sens hyper bien ici. On a de toute façon tout ce qu'il faut pour s'entraîner de manière parfaite. Et du coup, c'est vrai que je fais avec. Je suis très bien ici, j'ai mon entourage. Donc c'est vraiment cool. Ouais, on est complètement différents tous les deux, quoi, c'est vrai. Hein. Ouais. Bon, Puis on a des enfants qui sont comme nous, quoi. Ils sont les deux comme nous, ils sont complètement différents, mais ça permet d'apprendre beaucoup de choses. Hein. Ça permet de nous ouvrir un peu sur le monde, sur les autres gens, parce que des fois on est un peu focalisé sur nous-mêmes et on se rend pas compte qu'il y a plein d'autres choses à voir et que personne ne pense pareil finalement, quoi. Donc ça nous permet vraiment d'évoluer tous les deux, quoi. Et c'est vrai que comme on pense chacun différemment, du coup, voilà, on se consulte, on essaye d'avoir plusieurs ouvertures et plusieurs états d'esprit qui font que moi, à la base, j'étais le bon vieux citadin qui adorait la ville, qui n'était pas du tout branché nature, par exemple, ou des choses comme ça. Bah, j'ai appris avec Lucie, et puis elle, pareil, elle a appris un petit peu mon mode de fonctionnement, et puis du coup, on a fait un mix de tout ça, et puis on est des gens assez ouverts, voilà, on n'a pas la science infuse. On prend tout ce qu'on peut nous donner, on prend, et puis après on fait notre petite sauce tous les deux et on se consulte régulièrement sur plein de choses. Avant c'était Steve Chenel et son épouse Lucie. Après ça a été Lucie, la femme de Steve, ça a quand même toujours été. Et là c'est vraiment les Chenel, donc c'est bien, il n'y a plus de différenciation, il n'y a plus de sexe fort. Tant mieux.